les personnes qui sont finalement les plus intéressées, c'est ce que je constate dans les entretiens, par cette démarche de recherche de carrière implicite. Quand je dis ICS, c'est l'acronyme anglais, Implicit Career Search, donc recherche de carrière implicite. Donc c'est vrai qu'on l'appelle communément ICS. Donc les personnes qui sont intéressées par cette approche, par ce bilan de compétences très approfondi et quand même très spécifique, ce sont les personnes qui se rendent compte, peut-être même qui ont expérimenté des activités de bilan de compétences dans le passé, ou d'autres qui ne l'ont pas fait, mais qui se rendent compte que ça ne sera pas suffisant de dire c'est quoi mes compétences et du coup je peux faire quel projet professionnel. Ce sont des personnes qui se posent la question du sens que le travail devrait avoir dans leur vie, de à quoi ils veulent contribuer via leur travail. Et en fait, lorsque je leur présente, lorsque nous leur présentons la démarche et la façon de travailler, ils se rendent compte que ça va même au-delà. Et souvent même dans les entretiens ou dans les interviews que l'on mène après sur le bilan, après qu'ils aient construit leur projet, quand on leur demande leur vécu, ils disent en fait, je ne me rendais pas compte qu'en fait, ça s'appuie sur quelque chose d'encore plus grand que ça, que ce projet professionnel, c'est mon intention de contribuer à quelque chose dans ma vie. Et que le travail, ce n'est qu'une des manières de pouvoir me réaliser, souvent on le dit comme ça, de pouvoir me déployer dans mon environnement, de trouver cet espace, cette place dans le monde. Alors ça fait un peu grandiloquent, mais en tout cas dans mon monde, dans mon environnement, dans celui dans lequel j'ai envie de vivre, et que je vais sentir que je suis utile, que je peux contribuer à quelque chose qui a du sens pour moi. Et en fait, cet objectif, cette intention d'impact via le travail qu'on appelle l'objectif professionnel, il s'appuie sur quelque chose encore plus grand, plus profond qui s'appelle la mission de vie. Et cette mission de vie, c'est véritablement mon intention de contribution vers l'extérieur, vers les gens, vers la nature, les animaux, ça dépend des gens, bien sûr, sur vers quoi ils ont envie d'aller, avec tout ce que je suis, en m'appuyant sur tout ce que je sais de ce que je suis et de mes valeurs, etc., pour aller contribuer à quelque chose qui a du sens pour moi. Et cette mission de vie, elle s'appuie sur quelque chose qui est véritablement au niveau de l'énergie vitale qui me constitue et que nous arrivons à découvrir dans ce voyage du héros dont je vous ai parlé en premier point, et qui fait une des premières différences du travail. On ne s'appuie pas simplement sur les compétences, mais qui je suis en profondeur véritablement mes intentions fondamentales, c'est l'essence de ce que nous sommes. Alors, dans d'autres approches, on l'appelle autrement, mais en tout cas, dans Recherche de carrière implicite, nous avons choisi de l'appeler, et Steve Miller, le créateur, l'a appelé l'essence de soi. L'essence de soi en soi, elle n'est pas un verbatim, elle est une sensation vitale à partir de laquelle je sais que je suis dans mon plus grand plaisir. Et je ne parle pas là de passion. Souvent, on me dit, mais moi, je n'ai pas de passion, je ne risque pas de trouver ma mission de vie. Alors, je peux prendre l'exemple, moi, très longtemps, j'ai la passion de chanter, je ne suis pas chanteuse. Mais par contre, dans ma passion de faire vibrer quelque chose, en fait, quand je disais que j'avais la passion de chanter, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi? C'était véritablement une énergie de toucher les gens, leur faire sentir leur âme, de leur faire sentir des sensations, de se sentir vivants, d'allumer quelque part une lumière en eux qui leur faisait sentir qu'ils étaient vivants, qu'ils pouvaient prendre en main leur vie et que ça leur donnait de l'énergie. Et en fait, j'ai fait ça dans tous les métiers que j'ai fait, aussi bien dans la logistique, la relation client, le micro-carrière de semi-professionnelle de chanteuse, mais qui était vraiment une petite virgule dans mon expérience. Et en fait, tout ce que j'ai fait, et c'est ça l'objet de l'exploration, c'est dans mes lignes de vie professionnelles, personnelles, mais aussi sociales. Finalement, j'ai sans doute zigzagué autour de ça. Et c'est les fameux moments de bliss, de grand bonheur que j'ai pu rencontrer au travers de ma vie, parfois très éphémère. Et dire, ah, j'étais bien à ce poste-là. Ou alors, tiens, c'était pas tellement ce que je faisais, mais là, dans les relations que j'avais avec mon boss, dans la manière avec laquelle il me mettait en situation de prendre en main, etc. Voilà, je sentais que c'était moi profondément. Et puis, c'était par petites touches comme ça. Là, vraiment, la démarche qu'on vous propose de faire, c'est d'ancrer effectivement cette sensation vitale, de la mettre à la base de tout, d'allumer le phare, en fait, et puis de créer votre mission de vie qui est les rails, qui sont finalement les rails
à partir desquels, mais pas juste en ligne droite comme ça, hein, mais c'est vraiment les garde-fous, les rails, la ligne de conduite. Vous savez, en peinture, on appelle ça la ligne de fuite. Vous lisez cette peinture et puis vous vous rendez compte que vous passez d'un bout à l'autre de la peinture, dans tous les coins, avec cette ligne de fuite. C'est votre ligne de lecture. Et en fait, cette ligne de conduite va me permettre à tout moment de choisir. Comment est-ce que je veux travailler, avec qui, est-ce que c'est le bon environnement. Alors, on pourrait dire une espèce de côté un peu idéal qui se crée. Ce n'est pas tant un idéal avec une recherche d'un truc un peu impossible à atteindre. Et c'est jamais peut-être complètement parfait. Mais par contre, c'est toujours en écho et je me débrouille à partir de ces critères-là très explicites de est-ce que ça correspond à mon intention de vie, est-ce que ça correspond à la façon dont j'ai envie de conduire ma vie, et ça va me permettre d'aller choisir, voire challenger parfois une offre d'emploi, une manière de mener un entretien et d'amener ma propre contribution à ma vision des choses. Et c'est là que je deviens particulièrement créatif et pas simplement avec l'intention de rentrer dans une boîte à chaussures, hein, qui est un format en disant où tu rentres pas, où tu colles pas. Et c'est là qu'on crée véritablement les choses en collaboration aussi avec nos environnements. Si vous êtes intéressé, voire curieux de savoir un peu plus, d'en connaître un peu plus sur cette approche de recherche de carrière implicite et qui commence à se développer en France et qui aussi a cet ancrage aujourd'hui dans des prises de conscience que les personnes font, eh bien, je vous invite à venir à notre prochain webinaire qui sera très bientôt, dont vous trouverez la date autour de cette vidéo et de vous y inscrire. C'est un webinaire gratuit qui dure 1h30, toujours entre midi et demi et 14h, au moment de la pause déjeuner. Venez avec votre sandwich si vous le souhaitez ou votre salade. Et ça sera un moment d'interaction, d'échange, où pas simplement je vous présenterai quelle est cette démarche, comme je viens de le faire un petit peu ici, mais véritablement, je prendrai en considération les questions que vous posez, ce qui vous amène finalement à vous poser la question d'un bilan de compétences plus approfondie, une question de sens véritablement dans votre travail, mais aussi d'énergie, d'enthousiasme. Donc, venez vous inscrire, je vous y invite volontiers et je vous dis à très bientôt.